Salut à Tommy Gravel, à toi qui aimes poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, je reçois une invitée tout à fait exceptionnelle. Enfin, je vais un peu le faire pour ceux qui me suivent. Dans une vie antérieure, je faisais de l'événementiel. Alors, je vais un peu te présenter comme quand je faisais de l'événementiel, quand j'animerais des conférences, des tables rondes, des séminaires. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravel & Bike. Et aujourd'hui, je reçois une invitée tout à fait exceptionnelle. Pour tous ceux qui la connaissent, elle s'appelle Caroline. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle également Caroline. Caroline outside de son nom de scène, tel que vous pouvez la retrouver notamment sur les réseaux Facebook et Instagram. Caroline est non seulement une femme qui roule beaucoup, qui roule longtemps, mais qui a également un engagement sociétal très fort et qui en plus organise des événements, un combo parfait. Donc mesdames et messieurs, sous vos applaudissements derrière votre écran en regardant YouTube, je vous invite à applaudir Caroline Prigent. Bonjour, merci pour cet accueil en fanfare. Alors justement, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, on va déjà commencer par un peu ta vie, ton œuvre, ton histoire, d'où tu viens. Et puis dans une seconde partie, on parlera justement de ton engagement sociétal au travers des événements et c'est même un peu plus que ça. Alors déjà, Caroline, c'est quoi ton parcours, enfin ton parcours cycliste bien évidemment? Alors j'ai grandi à Paris, donc c'était pas évident de se mettre au vélo. Je n'ai pas fait de vélo petite. En fait, ma première expérience vélo, c'est avec le triathlon que j'ai découvert quand j'étais à Montréal. J'ai fait ma première expérience professionnelle à Montréal et j'ai rencontré deux gars qui m'ont dit on s'inscrit à un triathlon. Je me suis inscrite à un triathlon. Je ne savais pas nager, je n'avais jamais fait de vélo. J'ai acheté un vélo qui ressemblait à un vélo de course, mais qui était en fait hyper lourd. Et je me suis prise d'une frénésie d'entraînement parce que 2 mois avant l'événement, j'allais tous les soirs rouler 40 km autour de la piste d'entraînement de voiture de course qui est à Montréal. Okay. Et je pense qu'à partir de là, j'étais mordue. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit, mais en fait, je dois appliquer cette façon de vivre, c'est-à-dire tu travailles la journée et tu t'échappes le soir. Je dois la maintenir à Paris. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à sortir du périph', découverte. Et en fait, à partir du moment où tu découvres que tu peux passer le périphérique, le monde s'ouvre à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai continué le triathlon. J'ai allongé les distances en triathlon assez rapidement pour faire un Ironman, 2 Ironman et 3 Ironman. Je ne m'arrêtais plus. 3 Ironman quand même. Tu as fait lesquels? J'ai fait Nice, Servia Romagna en Italie et Barcelone en Espagne. Et en fait, en parallèle, c'est aussi comme ça que je me suis créé une petite bande de joyeux fous qui étaient toujours prêts à faire des choses en fait. Et ça, c'était incroyable parce qu'à Paris, j'avais des super potes pour aller boire des bières, mais j'avais pas beaucoup d'amis intéressés par l'outdoor. Et en fait, en rencontrant cette bande de joyeux fous qui chaque week-end disaient si on allait courir 30 km en Chevreuse, si on allait faire du vélo et découvrir une région de France, et on prenait le train et on partait. Et en fait, un de ces amis-là, un jour me dit ok, le triathlon c'est bien, mais j'ai découvert un truc. Il y a des week-ends longue distance organisés par Chilkoot. Comme ça, on va aller dans le sud de la France faire des week-ends Chilkoot. Et donc, premier week-end Chilkoot, je rencontre, on était, je sais pas, une quinzaine. Bon, j'étais la seule femme, comme d'hab, mais super ambiance, découverte de la région extraordinaire. Et à partir de ce week-end-là, en fait, je me suis inscrite à ma première Born to Ride, donc, qui était organisée par Chilkoot. Et c'était ma première expérience longue distance. Combien de kilomètres pour cette longue distance? 1200 km. 1200 km en route. Et c'était la Born to Ride des phares. Donc on descendait de Paimpol jusqu'à Saint-Sébastien. Et c'était magnifique. Et on était avec cette bande de 5 triathlètes à faire de la longue distance. Donc c'était ta première expérience ultra, donc tu découvrais ce que ça voulait dire rouler plusieurs jours, parce que le triathlon c'est quand même très codifié, très normé, même quand on fait un Ironman, c'est quand même des temps très cadrés, puis tout est balisé, en fait, tu suis un itinéraire, tu ne te poses pas la question de quel chemin je prends. Là, la longue distance, il y a plein d'autres paramètres qui s'ajoutent. Comment tu as abordé ça? Alors... Et rouler de nuit aussi. Ouais. Alors, ma technique principale, c'est d'y aller et de voir, donc de l'appréhender un minimum.
J'avais quand même fait un week-end toute seule où j'avais fait le tour de la Bretagne, c'était 400 km. J'avais fait ça sur 2 jours toute seule pour me dire il faut que je m'habitue, mais je ne m'étais pas préparée à rouler de nuit. En fait, je pense que cette Born to Ride était en fait mon galop d'essai pour voir comment ça marchait en fait cette aventure longue distance. En plus, elle était encore moins codifiée qu'avant en 2017. C'était les premiers événements, donc personne ne savait comment s'y prendre. Nous, on l'a fait d'une façon que je ne referai plus jamais comme ça. Mais c'était de la prise d'expérience. C'était de la prise d'expérience, exactement. Et en fait, on a roulé en peloton. Donc, non, on ne drafte pas en longue distance, attention. Alors ça, c'est un vaste débat, drafting or not drafting. Il y a les pour, il y a les contre. Alors il y a plutôt des gens qui sont pas favorables à ça. Sofiane, on te salue par rapport à ça. Tu as fait un podcast là-dessus. Non mais, et oui, en effet, je pense que l'avantage, c'est que Born to Ride, ça ne se présente pas comme une course. Donc il y avait cette idée on peut essayer, on peut tenter. Donc on a roulé comme des bourrins, comme on savait faire en fait. On faisait du 30 km/h dans la roue les uns des autres et on a descendu toute la France comme ça. Tu as dupliqué ce que tu faisais finalement en triathlon, mais en mode route, simplement en allongeant la distance. Enfin, je synthétise, mais c'est un peu ça. Exactement. Et l'étape d'après, c'était quoi T'étais picovirus donc. L'étape d'après, c'est en fait, tu réalises que les gens autour de toi ne traitent pas le sujet de la même façon. Il y a ceux qui vont rouler beaucoup plus doucement, mais plus longtemps. Il y a évidemment, de toute façon, tu réalises tout de suite qu'il y a ce sujet de la nourriture, que tu dois gérer, que tu ne gères pas quand tu es en triathlon. Tu gères la vraie vie. Moi, c'est ça qui m'a piqué, que j'ai tout de suite aimé en fait. J'ai aimé que ce soit un jeu grandeur nature, alors que dans le triathlon, tu as un circuit, quoi. Donc, c'est un peu... C'est codifié. C'est plus triste, ouais. C'est codifié, moins poétique. Moi, je sais pas, il y a un côté découverte du monde que j'aime dans la longue distance. Et il y avait aussi ces gens qui ne dormaient pas. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi? Il y a des gens qui ne dorment pas. Et donc, en fait, j'ai découvert tous les paramètres qui seraient à faire évoluer sur les prochaines longues distances. Et après, tu as fait quand même quelques belles distances, notamment quelques événements très connus, sur l'année qui vient de s'écouler, notamment en 2022. Oui, oui, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait des Biking Man. C'était aussi je pense que c'est les événements qui arrivaient à ce moment-là, directement après la Born to Ride. Il y a eu des Gravelman qui sont plus courts, qui m'ont fait découvrir le gravel. Et de fil en aiguille, d'événement en événement, je me suis dit, je vais m'inscrire à la TCR, la Transcontinental Race. Un morceau de choix quand même, hein. Faut bien réfléchir son projet avant d'y aller. Ou pas. Ou pas. Ouais, faut être inconscient ou je sais pas. Alors donc tu l'abordes avec plutôt l'inconscience. Alors moi je me suis inscrite 3 ans avant l'événement parce qu'en fait il a été repoussé à maintes reprises à cause du Covid. Donc alors ça te laisse un peu plus de temps pour y réfléchir, mais donc c'est un avantage ou un inconvénient. Mais en tout cas, en fait pour moi c'était le Graal de l'ultracycliste de la longue distance. Alors je te coupe avant, un petit mot parce que tout le monde ne connaît pas forcément tous les événements. En quelques chiffres clés, la TCR, tu pars d'où, tu arrives d'où, combien de kilomètres, une idée un peu du D+, pour que chacun ait combien de temps à peu près, ça c'est moyen. Oui. Donc la Transcontinental Race, c'est 4350 km cette année. Ça pique déjà un peu. C'est environ 45 000 de D+. Tu pars de Grammont en Belgique et tu vas à Burgas en Bulgarie. Le parcours change chaque année. Cette année, il finira en Turquie, je crois. Bon, bref. Et tu fais toi-même ta trace. Donc ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que chacun choisit sa trace et la stratégie est aussi dans la trace. Sauf les checkpoints qui sont obligatoires. Mais entre 2 checkpoints, tu fais ton chemin. Sauf les checkpoints qui sont obligatoires, qui sont très beaux. Et environ de 100 km chacun. Et qui font passer par les endroits les plus beaux des régions où tu passes. Et qui sont très durs à atteindre en termes de timing. Mais tu l'as fait et bravo. Merci. Merci. Et puis en termes de timing, justement, donc je l'ai fait en 16 jours et 3 heures. Le maximum, c'est 16 jours. Chaque checkpoint est très difficile à atteindre. Donc c'est vraiment un défi. C'est une véritable course. Elle est aussi très... au-delà d'être exigeante, moi je l'ai trouvée trop coercitive dans sa réglementation.
parce que pour moi, la longue distance, c'est avant tout les rencontres avec les gens qui participent à la course, mais aussi les gens que tu croises sur le territoire. J'ai trouvé que... Cette année, en tout cas, je sais qu'il y a eu quelques critiques sur justement ce côté ultra rigoureux, mais quasiment jusqu'au boutiste, qui finalement, peut-être, même si elle respecte l'esprit de son fondateur, mais elle, elle fait perdre quand même juste peut-être la dimension plaisir, parfois, ce qu'on recherche quand même avant tout dans le vélo. Oui, exactement. Moi, j'ai eu l'impression qu'on me parlait pas bien, qu'on me parlait comme. Alors que je réalisais que j'étais cliente, mais j'étais aussi là pour mon plaisir, pour découvrir le monde. Et en fait, il y avait une confrontation des philosophies. Et du coup, transition toute trouvée avec la philosophie qui maintenant occupe ta vie, puisque non seulement tu roules, mais depuis quelque temps, tu es organisatrice d'événements. D'ailleurs, le produit est dessus, Pocoloco. Un premier événement a eu lieu au mois de septembre 2022, ce qui était un événement de lancement. Recite-nous, c'est quoi la Pocoloco? Quelle est un peu déjà la philosophie qui est derrière et pourquoi la Pocoloco? Alors, je suis cofondatrice de la Pocoloco avec Harald. Notre objectif, c'était d'encourager le plus grand nombre à l'aventure responsable. Et pour cela, on organise donc cette année plusieurs événements. Les classiques, qui sont des aventures transfrontalières de 700 km qu'on peut faire en route ou en gravel. La prochaine est à Dijon. D'ailleurs, la prochaine est à Dijon, c'est Dijon-Stuttgart. Rappelle-nous les dates. C'est du 10 au 17 juin. Et donc, on part de Dijon pour aller en Allemagne, en passant un peu par la Suisse. Ça va être magnifique. Pour info, donc bien sûr, dans le descriptif sous la vidéo, vous avez tous les liens qui vous renverront vers le site de Pocoloco pour toutes celles et ceux qui sont intéressés. De façon qu'il n'y a pas que cet événement, il y en a différents d'autres dont tu dois nous parler maintenant. Oui, donc après la Dijon-Stuttgart, il y a Aix-Milan fin août et la Mysterio en octobre, dont on annoncera la destination dans quelques mois. Voilà. Mais il y a aussi des choses plus courtes sur des week-ends. Cette année, en fait, suite à Montpellier-Barcelone, on a vu l'engouement des locaux sur ce premier événement et ils voulaient tous se retrouver rapidement. Il y a aussi une demande pour se préparer au classique. Justement, avant de se lancer en fait, dans une grande aventure. Et on a lancé les week-ends. Donc là, il y a le week-end dans le Lot, qui est le 17 mars. Il va y avoir 80 personnes environ pour découvrir une région. Et souvent, tu proposes route et gravel. Tu proposes les deux formats? En week-end, pas encore. Pas encore. Week-end, c'est quoi? C'est route? Ouais. Et sinon, sur les classiques, c'est gravel et route. Le gravel, il y a une dimension... il y a beaucoup de reconnaissance à faire, reco-terrain. Donc c'est beaucoup de temps. Donc sur cette première année, on ne pouvait pas le faire pour les week-ends. Et nous, on a pour volonté de partager la belle trace. C'est quelque chose qui nous est cher, notamment suite à mon expérience de la TCR, où c'est toi qui traces et donc tu traces au plus vite, tu passes pas par des beaux endroits. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir le monde le monde, le monde ou la région qui a justement pour son intérêt. C'est comme l'intérêt du vélo. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait en marche justement. En revenant sur la TCR, il y a un documentaire Netflix, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder. Et paradoxalement, moi je vous donne mon point de vue personnel, ça ne m'a pas du tout donné envie de faire la TCR, même si je trouve l'événement en soi magnifique. Mais voilà, prendre des bouts de national ou des trucs pour dire vraiment d'être à temps de checkpoint, me semble, mais c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, faire perdre un petit peu la philosophie du simplement pourquoi je fais du vélo. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais Pocoloco, ce n'est pas que des événements, parce que finalement, aujourd'hui, des événements de gravel, vous regardez, il y en a quasiment tous les week-ends, partout en France, en Europe. Tu apportes surtout quelque chose de plus, et maintenant, je voudrais que tu me parles surtout de la philosophie de l'événement. Oui, donc la partie... il y a plusieurs valeurs très importantes pour nous. Donc la première, c'est notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise et donc notre engagement sur les sujets de durabilité. Donc tous nos événements sont pensés pour pouvoir y accéder en train et repartir en train et ne plus être dans une sorte de consommation purement de la course, mais vraiment dans un voyage qui nous encourage à prendre notre temps dans la découverte des territoires en France et en Europe. On s'entoure aussi de partenaires exemplaires qui ont soit une démarche de production locale, soit d'upcycling, soit d'économie circulaire.
parce qu'on est un monde qui fait face à plein de bouleversements. Absolument. Et en fait, on veut porter ces entreprises et faire partie d'une communauté d'entreprises, un réseau d'entreprises qui encourage ces valeurs-là, parce que l'avenir ne pourra être que responsable. Et une chose quand même importante aussi que je voulais souligner, c'est un sujet que j'avais déjà abordé quelques fois sur la chaîne, sur la place des femmes dans le vélo et particulièrement dans le gravel. Et la manière dont vous l'abordez fait que par rapport à d'autres événements, vous avez un taux de participation féminin qui est assez important. Oui, c'est donc une autre de nos valeurs importantes. Maintenant, tu peux faire la danse de la victoire. Yes, c'est l'inclusion et plus particulièrement la parité. Moi, j'ai créé en même temps que Poco Loco une communauté qui s'appelle Le Grou pour encourager les femmes à partir à l'aventure, oser l'aventure. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le départ et qu'on a intégré dans notre stratégie et notre façon de communiquer. Poco Loco a été réfléchi pour parler et encourager ou sentir que les femmes se sentent à leur place dans ces événements. Je pense qu'il y a un élément important, c'est qu'on communique énormément sur et on porte la notion d'aventure au-dessus de la performance, parce que le sujet de performance, de compétition effraie, mais aussi attire de moins en moins. On est dans un monde où on parle de gestion de l'inédit. Quand il y a un confinement qui nous tombe dessus, il faut apprendre à gérer l'inédit. Ça ne sert à rien d'être le meilleur si tu es enfermé. Donc ça sert à rien. Pareil, là on réapprend à vivre le monde et ses aléas. Et ça, je pense que ça attire beaucoup les femmes. Au premier événement, il y avait 35% de femmes. Notre objectif, c'est d'être à 50% sur l'ensemble de nos événements cette année. Donc une parité pure et simple. Et puis c'est aussi montrer qu'aux autres événements, mais que ce soit pour le sujet durable ou le sujet des femmes, les autres événements vont dire si les femmes ne veulent pas, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Et en fait, c'est là qu'on réalise qu'il y a une façon de communiquer, il y a une façon de parler à une cible ou à une autre. Et donc si tu veux des femmes, il faut te donner les moyens. Et voilà. On rappelle les dates du prochain événement. Du 10 au 17 juin pour la Poco Loco Dijon-Stuttgart. Et pour conclure cette interview, Caroline, qu'est-ce que tu aimerais dire pour faire passer peut-être aussi comme message à toutes les personnes qui sont très nombreux, j'espère, qui nous écoutent. Et d'ailleurs, c'est le bon moment de lâcher un petit pouce bleu, de liker la vidéo, parce que c'est très important pour le référencement. Si vous voulez notamment qu'on développe encore des interviews, des partenariats, ça c'est très important. Alors, je te laisse la parole. Pour un mot de fin, je dirais que l'important c'est de faire et de pas. Ce n'est pas essentiel d'être toujours rodé, hyper prêt. Il faut y aller, que ce soit sur des événements, des envies de vélo, d'aventure, que vous soyez un homme, une femme. L'important c'est de faire et après vous verrez. En général, le risque, il n'y a pas trop de risque en fait. Même l'échec n'existe pas, donc faut faire. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas de l'échec, il n'y a que de l'apprentissage, voilà. C'est de la prise d'expérience. Voilà, chaque aventure est différente, et notamment sur le long de mon expérience qui est moindre que la tienne dans ce domaine, on se rend compte que même quand on essaye de planifier des choses, ça ne se passe jamais vraiment comme on a prévu. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt, je trouve, justement, non seulement il y a les découvertes du territoire, mais aussi cette découverte de l'imprévu, de choses qui vont arriver, des rencontres, du partage, et ce qui fait peut-être aussi l'essence du vélo. Tout à fait. J'aime bien les liens entre le vélo et la vie réelle. Donc super. On vous dit à la semaine prochaine, donc pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Et puis bien sûr, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour retrouver la Poco Loco, les différents événements. Et on vous espère nombreux, bien évidemment, sur ces événements. À très bientôt. Ciao, ciao.